Parlons culture. Préserver nos valeurs culturelles. Parlons culture. L'importance de la culture. Bienvenue à notre émission Parlons Culture qui est censée mettre la lumière sur tout ce qui est valeurs culturelles du Tchad. On te laisse te présenter déjà pour tous ceux qui nous suivent. Bien, je suis Guedem Djimbaye Razolo, artiste, musicien, auteur, compositeur, interprète. Je suis aussi comédien et directeur artistique de l'association culturelle Koravi. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à préserver tout ce qui est valeurs culturelles du Tchad? Parce que nous sommes en train d'être dominés par la culture, sinon les influences musicales étrangères. Qu'on commence déjà par prendre conscience de ce que nous sommes. C'est de là que nous allons commencer par nous poser la question, la réelle question, qu'est-ce que nous avons, qu'est-ce que nous pouvons partager avec les autres et qu'est-ce qui fait réellement notre identité culturelle. Une culture, c'est pour s'identifier, c'est pour se valoriser. Mais de nos jours, c'est un produit commercial qui peut rapporter beaucoup de devises, autant pour les promoteurs de la culture, autant pour le pays, et autant pour les enfants de ce pays. Il faut déjà qu'on prenne conscience de les enseigner dans les établissements. Déjà, on enseigne à la base, autant que les autres matières, la valeur culturelle, la connaissance culturelle. Exact. À partir de là, il faut qu'on aménage nos espaces de façon à régulariser les radios, les télévisions, les réseaux sociaux et tous ceux qui utilisent les matériaux pour consommer de la culture de façon à régulariser un quota, au moins 80% de tout ce qui doit être consommé dans notre espace. Il faut que ça sorte de chez nous. De chez nous, oui. Si aujourd'hui nous sommes inondés, nous sommes débordés, c'est parce que on a coutume de dire que la nature a horreur du vide. Notre culture n'est pas produite. Notre culture n'est pas disponible, notre culture n'est pas accessible et notre culture n'est pas visible. Et tant que ça ne se fait pas voir, tant que personne ne peut y accéder, on ne peut rien. Donc il va falloir que l'État puisse disposer aussi de la politique culturelle afin de mettre un peu de la pression sur les téléphonies mobiles, les entreprises, les sociétés, les banques et tous ceux qui sont là, qui ont déjà par souche dans leur budget, dans l'élaboration de leur budget, il y a un quota culturel. Aujourd'hui, il faut les disposer pour que les artistes y accèdent, pour avoir ce fonds d'aide à la création, pour permettre à chaque artiste créateur de créer et de produire et de mettre sur ce support afin de les faire consommer. Et il faudrait aussi qu'il y ait des instituts des arts, qu'il y ait des universités des arts pour permettre aux gens d'aller à l'école des arts, aller en études des arts. Et il faut aussi des conservatoires. Pourquoi pas dans notre espace, parce que l'art, ça demande beaucoup de travail. Et aujourd'hui, c'est parce que ceux qui désirent le faire n'y ont pas accès. Voilà pourquoi ils sortent, ou bien ils se font imposer et ils vont ailleurs. Et surtout, il faut qu'on apprenne à nos artistes deux choses. La gestion de carrière et la gestion des revenus des produits de leurs prestations. Parce que la gestion de carrière, il va falloir qu'ils prennent le temps d'étudier, qu'ils prennent le temps de faire le stage de cela, ils prennent le temps de produire et puis ils prennent le temps d'écrire leur mémoire aussi, de façon à ce que nos bibliothèques soient enrichies et requièrent tout ce qu'ils ont pensé. À chaque 5 ans, il va falloir changer de statut. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui ont fait 30 ans, 40 ans dans le métier, mais qui n'avancent pas. Ils n'ont ni un espace de répétition, ils n'ont ni une structure bien structurée et légale, ils n'ont pas de projection. Donc ça fait que tous ceux qui sont devant, s'ils ne circulent pas, la circulation sera difficile pour ceux qui sont derrière, qui veulent avancer. Qui veulent avancer parce que nous sommes dans un espace où
Quand tu dépasses un grand frère, il a l'impression que tu le négliges, que tu le sous-estimes, que tu l'ignores, que tu le froisses, mais non. En Tolomba, ça ne devrait pas être comme ça. Le grand frère, il est censé plutôt encourager le plus jeune qui est en train de chercher à se faire un bonhomme de chemin. Donc non seulement il faut qu'on dispose les moyens pour que les gens circulent, que les gens grandissent, et grandissent dans un bon sens, pour permettre à tous ceux qui viennent derrière d'avancer. Parlant culture.